Tout de suite, c'est droit de suite avec vous, Sofiane. Bonjour, Sofiane. Bonjour. Alors, vous revenez sur ce scandale dont on a tant parlé, le scandale des EHPAD avec l'affaire Orpea. Souvenez-vous, c'était le 26 janvier dernier. Le journaliste d'investigation Victor Castanet publiait Les Fossoyeurs, 3 ans d'enquête sur le fonctionnement des EHPAD. 4 € par jour pour nourrir nos aînés, 3 changes maximum en 24 heures, des témoignages de maltraitance, des soupçons de détournement d'argent public. L'ampleur des révélations contenues dans le livre ne pouvait pas laisser indifférent. Ça racontait d'une certaine manière les dérives d'un libéralisme sans contrôle, ça racontait les défaillances de l'État, ça racontait aussi un sujet qui nous concerne tous, qui est la gestion des personnes âgées. Et je me suis rendu compte à quel point, dans toutes les familles, on est touché de près ou de loin par ce thème. On a tous des parents ou des grands-parents en EHPAD. Alors, Sofiane, ce qu'il faut dire, c'est que ce livre a été réimprimé 12 fois, c'est très rare. Victor Castanet en a vendu 160 000 exemplaires, d'autant que c'est une enquête assez complexe. C'est un livre de 400 pages. Oui, c'est épais, mais l'intérêt du public pour l'enquête a été très vif. C'est même devenu un thème de la campagne présidentielle. Le journaliste a reçu milliers de mails et de SMS, de demandes d'interviews, auxquelles il a très souvent répondu. Parce qu'il l'assume, son but, c'était d'imposer cette thématique dans le débat public. Des alertes avaient été lancées avant par les familles, mais sans succès. Et cette fois, le journaliste a voulu porter leur voix. L'objectif de ce livre était de faire en sorte qu'aujourd'hui, elle soit écoutée et entendue. Et je pense que c'est ce que ce livre a permis. Une sorte de libération de la parole et le fait que les gens qui avaient aujourd'hui à témoigner soient écoutés par les médias, et par la classe politique, et demain par la justice. Au moment de la sortie du livre, j'ai des avocats qui m'appellent. Ils m'expliquent qu'ils sont en procédure contre Orpea, et que la procédure est bloquée depuis 1 an et demi. Ils me disent, votre livre sort, 2 jours après, la procédure a été débloquée. Et des procédures contre Orpea, il y en a eu depuis la parution du livre. Une action collective des familles a été lancée. Il y a eu des perquisitions au siège d'Orpea notamment. Des enquêtes ont été ouvertes pour irrégularité financière, abus de biens sociaux et pour un possible délit d'initié qui concerne l'ancien PDG, parce qu'il a été remercié depuis. Yves Leman, il est soupçonné d'avoir vendu un paquet de ses actions pour près de 600 000 € au moment même où Victor Castanet lui a envoyé une série de questions très précises sur le fonctionnement du groupe. Le journaliste a aussi été longuement entendu par l'Assemblée nationale et le Sénat pour détailler le contenu de ces révélations. Et l'audition a duré très longtemps, parce que je crois que je suis resté quasiment 4 heures, 3 ans et demi ou 4 heures. Et j'ai essayé, je me souviens, la veille, j'avais appelé un certain nombre de mes sources, et notamment des chefs cuisiniers, pour qu'ils me racontent, par exemple, tout le système de rationnement sur l'alimentation, ce qu'ils étaient obligés de faire, la manière dont ils pesaient les aliments, le grammage, tout ça. Et c'était important de rentrer dans les détails pour, encore une fois, informer nos élus, les représentants de la nation, pour qu'ensuite il se passe quelque chose. Alors, Sofiane, c'est vrai que ça paraît incroyable, ça, des résidents qui subissent ainsi des rationnements alimentaires. Le groupe Orpea, d'ailleurs, a assuré en janvier dernier qu'il allait porter plainte contre Victor Castanet. Sauf que le journaliste, aujourd'hui, il a une toute autre version. D'abord, il dit qu'avant la parution de son livre, on lui a proposé 15 millions d'euros, histoire qu'il se taise et que rien ne sorte. Et 6 mois après, cette menace de plainte en diffamation, elle n'a rien donné. Donc pour l'instant, non. Non, il n'y a rien. D'accord. Victor Castanet assure qu'il s'était évidemment préparé avec ses avocats, mais il n'a rien reçu. Et d'ailleurs, il y a eu, en fait, les bienfaits de ces révélations, c'est qu'il y a eu des changements de direction à la tête d'Orpea, et que du coup, les politiques et nous tous, nous nous sommes emparés de ce sujet, et après avoir critiqué Orpea, on dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour changer les pratiques? Et des modifications en cascade, parce qu'il y a des décrets, des modifications, des choses qui vont bouger enfin. Oui, mais précisément, au-delà du côté social et politique, Victor Castanet, lui, il voulait faire bouger les choses sur le plan judiciaire. Donc il était prêt à aller combattre quelque part devant la justice, avec des preuves qu'il avait récoltées dans son livre et avec les témoignages. Il y a des gens qui témoignent à visage découvert dans son livre. Et depuis, d'ailleurs, évidemment, il y a eu de nouveaux témoignages. Donc on peut se demander, avec ces nouveaux témoignages, va-t-il publier un nouveau récit sur les EHPAD ? Je vais continuer à suivre
ce sujet, le secteur de la dépendance et des personnes âgées, ce groupe Orpea. Mais oui, je vais essayer de m'intéresser à commencer une nouvelle enquête, je pense, sur le secteur de la santé, parce que c'est un secteur qui a été assez peu investi au niveau de l'investigation, et je pense où il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'en France, c'est un secteur où il y a énormément d'argent, assez peu de contrôle, et donc un certain nombre de potentielles irrégularités, et qui concernent profondément la vie des gens. Et en attendant son nouveau livre Enquête, vous le disiez, les choses ont un petit peu bougé. L'État a décidé de renforcer les contrôles dans les EHPAD et surtout de ne pas prévenir un mois à l'avance avant d'aller Tout était de prévenir ces prévu établissements. avec, Ça va être enfin des contrôles inopinés.